Bienvenue dans ce dernier épisode consacré à notre traversée de la Norvège. Suivez-nous dans nos découvertes au crépuscule, mais également au lever du soleil. On est sur une nouvelle randonnée en Norvège, une des dernières. Et je suis sûre pour deux raisons que c'est une des dernières, parce que déjà on est bientôt au sud-sud de la Norvège et après on va arriver en Suède. Et parce que, on n'en peut plus en fait. Les randos norvégiennes c'est beau, mais franchement les dénivelés sur peu de distance, de qui nous reste celle-là. Après, pour finir en beauté, on va à Preikestolen. Et après, vous nous oubliez. Après, on fait des randos en Suède, Finlande, avec max 50 mètres de dénivelé positif. Et puis des trucs de l'espace là. On est sur la rando de Imakono. Ça s'écrit Imakona. C'est Trolltunga pour les pauvres. Ou pour les gens comme nous. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas payer combien de dizaines d'euros le parking, là, pas loin de 70 € le parking, et faire 23 km aller-retour. Donc on nous a vendu ça comme un petit Trolltunga. On va voir. Tu vas me dire bonjour ? J'ai pas mes papiers vaches. C'est pas grave. On s'en va. On a fait des câlins, maintenant on s'en va. T'as retenu où je rêve. Là d'où je viens, on s'est parlé aux vaches. C'est comme ça. Momo, il est tout là-bas. On est sur le retour. Ça doit se voir à ma tête. Je suis peut-être un petit peu moins rouge. Mais c'est calme. Il n'y a personne, il n'y a que le bruit des animaux. Comme si on avait besoin d'être en Norvège pour entendre les bruits. C'est les mêmes que chez nous, hein, des vaches et des moutons. Mais c'est tellement apaisant. On vient d'arriver
à Stavanger, mais je sais pas trop quoi vous raconter. À part qu'elle s'est moquée de moi. Parce que j'ai ressorti un jean que j'avais pas mis depuis 7 mois. Oui, je rentre encore dedans. Et surtout, je me suis presque habillée, pas avec mes affaires de rando. Et ça fait longtemps. Bref, tout ça pour vous dire qu'on va faire un petit tour en ville et on va voir. Stavanger est une ville portuaire. Elle est la 4e plus grande du pays. Elle a fait sa richesse avec la mise en conserve du poisson et puis du forage de pétrole. Aujourd'hui, si elle est très connue, c'est pour ses rues commerçantes aux maisons colorées. On vous laisse découvrir ça avec nous au gré de notre balade. À la périphérie de Stavanger se trouve un monument qui commémore la bataille du Hardsfjord de l'an 872. Oui, je vous l'accorde, c'est pas facile à prononcer. 3 épées en bronze de 10 mètres de longueur en guise de mémorial pour cette bataille navale qui mènera à l'unification des 3 royaumes de Norvège en un seul pays. Il est 2h57 du matin. Et d'habitude, c'est une heure pour aller se coucher, ça. C'est pas une heure à laquelle je me lève. Qu'est-ce qu'elle me fait pas faire? Pour vous montrer cette magnifique lumière extérieure qu'on n'a pas allumée depuis très longtemps. C'est l'idéal de partir à 3h du matin, comme ça on redécouvre son camion vivable la nuit. Bon, on va pas tarder parce que le parking est déjà pas mal rempli, on a vu pas mal de gens partir déjà à la frontale comme nous, donc c'est notre tour maintenant. J'ai hâte de me mettre en jambes. Non, il n'est pas si froid que ça. Il fait doux comme à 4h du matin. On a fait un tiers et ça va, ça monte, c'est pas la rando la plus dure qu'on ait faite. Après, c'est la dernière, c'est aussi sûrement l'adrénaline d'avoir cette vue de fou, de vivre l'expérience de partir en pleine nuit parce que, comme vous le savez, déjà on a passé 3 mois sans voir un brin de nuit, une étoile. Et là on est parti, c'était presque nuit noire. Pas trop non plus que c'était à pleine lune, mais on n'avait pas beaucoup sorti les lampes de poche jusque là quoi. Et là on se rend pas bien compte. Bon oui mieux, c'est déjà très clair. Il n'y a personne.
Enfin, il y a très peu de monde, parce qu'il y a un petit peu de monde quand même, mais il n'y a personne. Je pense que quand on va commencer à redescendre déjà, ça va être autre chose, on reprendra, mais ce moment-là, il est hyper agréable. À la fraîche le matin. Ah, soyons clairs, je dis pas que je vais faire ça tous les jours non plus, faut pas déconner, mais de temps en temps, pourquoi pas. On est où? Là où tout le monde a mis son doigt. Ouais. Là c'est la première montée qu'on a faite. Après la deuxième. Et là c'était la dernière qui était un peu plus dure. Tranquille. Bon déjà, j'ai bien fait de ne pas prendre le drone et de m'encombrer avec. C'est pas la plus dure des randos, mais ça grimpe un peu. Je crois que on est presque arrivé. C'est haut, ça fait un peu flipper quand même. C'est grave impressionnant. Et c'est calme. Il y a un petit peu de gens, mais pas trop. Faut pas avoir le vertige, quoi. On est sur le dernier kilomètre de la rando et de nos randonnées en Norvège, parce qu'on a dit qu'après c'était finish. On arrive sur la partie où à l'aller on était totalement dans le noir, juste là, avec l'éclairage frontal. Donc pour une fois c'est une rando en aller-retour, mais on voit pas la même chose deux fois. Mozart elle est là, et quand on est arrivé il y avait un camping-car et nous, et là le parking il est blindé, on n'en met plus. Il est 14h30, alors entre le retour à 8h et cette heure là, j'avoue qu'on a fait le reste de la nuit ou la sieste ou ce que vous voulez, et on s'est dit qu'on avait bien mérité un petit café avec un petit cinnamon roll. Que ça se fête quand même. Alors je vais pas boire une bière à cette heure-là, mais à cette dernière randonnée en Norvège. Fini. Nous passerons les 4 prochains jours à traverser le pays d'ouest en est sous la pluie et la tempête. La semaine prochaine, notre arrivée en Suède sonnera les retrouvailles avec mes parents, mais également avec une surprise de taille.
Allez, on vous dit à la semaine prochaine.